À la une, des barrages spontanés dispersés dans Cayenne, Matoury et Saint-Laurent. Au village chinois, hier, des passants ont été pris à partie par des jeunes, provoquant l'indignation des collectifs et des autorités. Le préfet de région invite la population à signaler ce type de blocage. Le calme s'empare de Kourou, tandis que les barrages officiels sont maintenus. Impossible de rejoindre ni de quitter la ville spatiale. Comment les habitants vivent-ils la situation? Nous sommes partis à leur rencontre. Reportage à suivre. Et puis après, les carburants, la nourriture est prise d'assaut par les Guyanais. Ils s'empressent de remplir leur caddie pour ne pas que le pain ne vienne à manquer. Exemple à suivre dans une grande surface de Matoury. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les agriculteurs restent eux aussi mobilisés et ont tenu à le faire savoir avec une opération choc à la préfecture ce soir. Les manifestants ont arrosé l'édifice de la place Léopold-Hédère de Purin. À l'aide d'un tracteur, ils ont aspergé la place et la façade de l'hôtel préfectoral. On écoute à ce propos le président des jeunes agriculteurs interrogé par Johan Manus. Aujourd'hui, on entend qu'il y a des hauts fonctionnaires qui arrivent pour régler le problème. Bon ben écoutez, c'est un cadeau de bienvenue pour les hauts fonctionnaires qui comprennent qu'on n'est pas là pour jouer. Ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, nous tous là, ça fait quasiment une semaine qu'on n'a pas vu nos fermes. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu nos fermes. Et là, si on ne voit pas la couleur de nos fermes la semaine prochaine, ça va empirer. On a joué là, on a joué le jeu. On est là, on dort là, on fait tout là, on est là, on ne bouge pas. Pour qu'aujourd'hui, on n'ait aucune réponse. Pour qu'aujourd'hui, on est vendredi, qu'on nous dise comme ça, ben bon voilà, je sais presque qu'on veut dire c'est week-end pour certains. C'est week-end pour certains, ils vont aller se reposer. Et que nous, agriculteurs, on va rester là tout le week-end, sans négociation, voilà, avec des boîtes de négociation qui ne vont pas aboutir. En tous les cas, le message est clair, c'est qu'on a dit qu'on a une liste de revendications, on la veut, on va tenir. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent nous mettre en prison, ils peuvent nous dire comme ça qu'ils veulent qu'on rembourse. De toute façon, vous nous avez déjà asphyxiés, vous nous avez déjà tués. Vous avez déjà tué les agriculteurs. Donc, faire ça, ce ne serait que finir de les achever. Donc, on est au bout du rouleau, ça ne s'est jamais vu en Guyane. Nous, on en a marre, on veut plus ça, c'est fini. Et l'annonce a été faite par le cabinet du Premier ministre aujourd'hui. Une délégation interministérielle sera dépêchée en Guyane demain pour rencontrer les différents représentants du mouvement social en cours. Une annonce qui ne satisfait pas les collectifs. Ils ne s'adresseront qu'au ministre pour répondre aux doléances des Guyanais au plus vite. Un point de vue partagé également par le président de la CTG. Nous y reviendrons. Et pendant ce temps, en tout cas, les collectifs et syndicats accordent leur violon. Après 5 jours de blocage, ils travaillent à l'élaboration d'un cahier de charges qu'ils souhaitent remettre au Premier ministre. C'est ce qu'ils annonçaient ce matin, Natacha Maltaverne et Stéphanie Puglisi. On écoute le président du collectif des Toucans. Nous sommes en train de travailler sur un cahier de revendications commun avec tous les collectifs de Cayenne, de Sinnamary, d'Irakubo, de Saint-Laurent, pour que tous les collectifs puissent avoir une ligne de conduite, une colonne vertébrale pour qu'on puisse demain pouvoir partir sur un bon pied, négocier avec le Premier ministre qui doit venir. On demande l'arrivée du Premier ministre de toutes les manières. Nous n'avons encore aucune réponse. Un communiqué de presse doit sortir pour qu'on puisse bien préciser aujourd'hui à l'État que nous n'allons pas à Paris négocier. Le problème de la Guyane, c'est un problème exceptionnel. Nous demandons aujourd'hui à l'État de nous donner des solutions exceptionnelles. Et le problème de la Guyane est ici, il doit être réglé ici. Tant que le Premier ministre ne vient pas, nous ne lâcherons rien. Nous sommes déterminés, toutes les associations, tous les collectifs sont aussi déterminés que nous à Kourou et nous ne lâcherons rien. Vous le savez, la nuit dernière a été particulièrement agitée. Plusieurs barrages sauvages étaient installés dès l'après-midi dans des quartiers de Saint-Laurent, de Matoury et de Cayenne. C'était le cas du village chinois où des violences ont éclaté dans la soirée. Des jeunes s'en sont pris à des passants. Des faits qui viennent ternir l'image du mouvement et montrent l'urgence d'une intervention de l'État aux yeux des manifestants. Reportage. Ces images ont été réalisées par des habitants hier soir aux alentours du quartier de la Crique à Cayenne. On peut y voir un groupe de personnes s'attaquer à une voiture qui passait par là. Les assaillants expulsent le conducteur du véhicule de force à coups de pied. Cette scène n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la nuit dernière dans le centre-ville de Cayenne. À plusieurs endroits, une partie de la population s'est adonnée à des mouvements de révolte. Des jeunes, principalement selon les forces de police, âgés entre 10 et 20 ans, ont saccagé et détruit tout au long de la nuit. Ce matin, en conférence de presse, le préfet revient sur la situation.
Comment se faisait-il que leurs parents ou leur famille ne faisaient pas attention à ce que faisaient leurs jeunes gens? Alors, je crois qu'il y a bien sûr un travail de répression, d'ordre public qui est le nôtre. Mais je voudrais que chacun veille aussi à ce que font les enfants. L'enfant de 10 ans dans une rue, il ne doit pas être derrière une poubelle et il ne doit pas enflammer et il ne doit pas balancer des canettes ni sur les forces de police, ni sur les passants et il ne doit pas participer à des actions violentes. Après une soirée compliquée, une cellule de crise a été organisée à la préfecture afin de coordonner un dispositif particulier de près de 120 policiers et gendarmes sur l'île de Cayenne, en plus des agents déjà présents sur le terrain. La compagnie départementale d'intervention qui d'habitude nous sert à faire de la sécurisation est entièrement mobilisée justement sur ces barrages et sur, entre guillemets, le maintien de l'ordre. Les principales difficultés cette nuit, ça a été le quartier chinois, la piste Tarzan. Donc il faut éviter, si on n'a aucune raison de se déplacer en véhicule, autant rester tranquillement chez soi. Dans l'après-midi, l'Elysée a annoncé la venue d'une délégation interministérielle. Pas de ministre à l'horizon. Celle-ci sera dirigée par un ancien préfet de Guyane, Jean-François Cordet, accompagné de hauts fonctionnaires issus de plusieurs ministères. Il devrait arriver en Guyane dès demain. Et la ville de Cayenne relance son couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans jusqu'au 31 mars. Comme pour le carnaval, les mineurs concernés ne devront pas se trouver dans les rues de la ville capitale sans tuteur légal, et ce entre 22h et 5h du matin. Un point à présent sur le trafic aérien. Air France annonce la suspension de ses longs courriers, sauf peut-être le gros porteur censé emmener justement la délégation interministérielle demain. Avion dans lequel devraient également se trouver les 54 élèves de l'école Anne-Marie Javoué, partis en classe de neige et coincés à Orly. Nous y reviendrons. La ville spatiale joue les cités fermées depuis le lancement du mouvement de blocage lundi. 2 barrages ont été érigés au carrefour Café. L'accès à la route de Saint-Laurent est bloqué. Un peu plus haut, le rond-point Paris-Acabo reste aussi fermé à la circulation. Alors, comment les habitants s'organisent-ils à l'intérieur de la ville? On voit cela avec Natacha Maltaverne et Stéphanie Puglisi. Supermarchés, stations essence, services municipaux, écoles, tout est fermé. La plupart des quartiers sont calmes, une ambiance dominicale règne dans la ville spatiale. Pour trouver de l'animation, c'est au marché qu'il faut se rendre. Assis en terrasse, les habitants ne semblent pas perturbés par les barrages. On vit en autarcie, on vit sur nos réserves, et celui qui est malin, il a toujours de quoi trouver. Il y a tout. Bon, l'essence, on peut aller à pied, c'est pas grave. Une petite ville. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas. On a déjà vécu ça un paquet de fois. Dans les allées du marché, ils sont également nombreux à profiter de leur repos forcé pour faire quelques courses dans la bonne humeur. Je pense que tout le monde prend son mal en patience en espérant que ils vont arriver à conclure. On est impacté, mais on est conscient que c'est pour nous en fait. La grève, ça concerne toute la Guyane, tous les Guyanais en fait. Donc on fait avec, on vit avec. On s'adapte, on manque de rien. Pour l'instant, tout va bien. Bon, aujourd'hui, je crois exceptionnellement, aujourd'hui, tous les commerces sont fermés. Demain, je veux dire, il suffit de s'organiser. Hier, il y avait du monde dans les magasins. Les gens ont leur fait leur réserve. On reste à la maison. J'ai commencé à faire effectivement 2-3 petites provisions au cas où les blocages perduraient. Voilà, mais pour l'instant, on reste serein. J'espère que ça va se débloquer ce week-end. Pour le moment, les étals des maraîchers ou des vendeurs sont toujours garnis. Certains s'organisent comme ils peuvent pour pouvoir s'approvisionner, pendant que d'autres écoulent leur stock. Là, c'est fini. Si la grève ne peut pas passer, c'est fini tout. Tout s'est fermé. Oui, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de salade, pas de fruits, pas de légumes. Tu vas vendre quoi? Comme moi, j'habite à Kourou et j'avais des marchandises au stock, donc c'est avec ça que je viens au marché aussi. Et si j'arrive à passer au barrage à pied, et comme c'est ouvert dans l'après-midi, dans le soir, je retourne avec des marchandises. À quelques mètres du marché, la seule boulangerie ouverte de Kourou. Depuis ce matin, elle ne désemplit pas. On avait prévu pour un vendredi normal, mais on est surpris d'avoir plus de monde parce qu'on ne pensait pas que les autres boulangeries seraient fermées. Là, nous livrons tous les barrages gratuitement, les croissants, les pains de chocolat, les baguettes, les pizzas, juste pour leur donner un coup de main. Un quartier animé dans une ville morte.
De son côté, le centre médico-chirurgical de Kourou rejoint de nouveau les rangs du mouvement social. L'annonce d'une suspension de la vente de l'établissement à un privé ne satisfait pas les employés. Réunis ce matin en assemblée générale, ils ont voté la grève à l'unanimité. Elle prendra effet dimanche minuit. Quelques précisions recueillies par Natacha Maltaverne. Le verbe suspendre ne dit pas arrêter. C'est suspendu, c'est figé pendant un moment, mais ça peut reprendre à n'importe quel moment. Donc suspendu ne veut pas dire arrêter. Pour nous, ce que l'on veut, c'est que ça soit arrêté. Alors ce que l'on réclame, c'est que la situation du CMCK soit maintenue telle qu'elle est, c'est-à-dire avec la même offre de soins que l'on a aujourd'hui, et éventuellement passer sous le statut du public, ou alors qu'elle passe sous le statut d'une autre association, telle que la Croix-Rouge maintenant, c'est-à-dire à but non lucratif. Le mouvement de grève sera délocalisé, puisque de toutes les façons, c'est la population qui porte nos revendications maintenant. On ne peut pas laisser la population porter nos revendications et rester au sein de l'établissement et gêner cet établissement. Là, nous ne sommes pas arrivés dans des demandes salariales, nous sommes dans une demande pour le bien-être de la population. Donc il est tout à fait normal que l'on se retrouve à côté de cette population au rond-point de la Carapa. À Cayenne ce matin, une intersyndicale de l'éducation s'est réunie, installée sur le barrage érigé à l'entrée du campus de Troubiran. Syndicats, représentants de l'université, lycéens et étudiants ont fait le point sur les différentes revendications du secteur. Une représentante du collectif des 100 000, formée par des jeunes mardi, était également présente. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. On s'est vraiment mis d'accord sur l'insécurité, parce que c'est vraiment un gros problème qu'on aille au lycée, à l'université, qu'on ne puisse pas être sûr de rentrer chez nous avec, en sain et sauf, qu'on se fasse agresser, braquer, voler. Vraiment un des points les plus importants qu'on essaye de lutter pour. Et après, il y a aussi le fait le manque de lycée, le manque d'éducation, les conditions dans lesquelles on doit travailler, parce que parfois on rentre dans des salles qui sont vraiment insalubres, on n'a pas de matériel, les salles sont parfois inondées, il y a plein de conditions comme ça qui sont inacceptables, je trouve, que nous trouvons. Donc c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui on se bat. Toute la Guyane est dans une période de ras-le-bol et nous, on ne voulait pas le faire maintenant, on voulait attendre que tout se tasse un peu. Mais jeudi matin, on a été comme virés du lycée. Moi, je suis allée au lycée à 16h du matin, à 9h, j'ai dû partir. Parce qu'il y a vraiment eu un blocage partout. On s'est dit qu'on ne peut pas aussi rester là. On est puissants, les jeunes, si tous les jeunes se lèvent, nous sommes puissants et nous pouvons faire notre voix passer. Donc nous avons décidé de le faire maintenant. Enfin, on va faire un cahier de charge avec tous les lycées. Pour l'instant, celui de Melchior, il est presque fini. Donc on a vraiment de représenter tous les lycées ici. On fera le cahier de charge et après on va essayer de rencontrer encore une fois les élus. Et suite à ça, on essaiera d'avoir de vraies réponses. La Guyane va mal, la Guyane va très très mal. On est dans une situation où l'ensemble des secteurs, tous les secteurs sont en crise, tous sont au rouge. Ça fait des années que je pense tout le monde crie cela. Donc l'éducation, par définition, qui est au cœur du projet de société, se retrouve en crise très forte, avec des taux d'échec, avec une incapacité de scolariser tout le monde, avec une prévision qui n'existe pas. Nous sommes dans une situation de crise très forte. Il nous apparaît donc évident pour nous, le STEG-UTG, de rejoindre tout de suite dès le départ le mouvement et d'apporter notre force d'abord en bloquant le rectorat et l'université. Mobilisons les collègues comme nous le faisons là, c'est-à-dire que nous disons aux collègues, venez, on discute, on met en place les choses. On regarde qu'est-ce qui est aujourd'hui au cœur des problématiques de l'éducation et quelles sont les solutions dont nous avons besoin pour sortir de cette impasse. Et enfin, oui, vous l'avez dit, il faut à un moment donné montrer un peu sa force. Donc lundi, nous appelons l'ensemble des professeurs, les parents, les élèves, les étudiants à venir sur le rond-point du rectorat que nous avons renommé novembre 96, novembre 2013. Venir ici à 8h lundi matin à partir de 8h pour une marche. Voilà, au moins un rassemblement, nous verrons si nous pourrons tenir une marche. À quelques pas de là, ils installaient hier leur barrage en travers de la route de Troubiran à Cayenne. Les habitants du Mont-Baduel ont rejoint la mobilisation générale avec leurs revendications. Pour eux, les expulsions du Mont ne se sont pas faites dans les règles. Certaines familles délogées résideraient notamment à l'hôtel à leurs propres frais. Et c'est ce que nous explique une représentante des habitants interrogée par Caroline Alcide. J'aimerais qu'on puisse nous entendre parce qu'il se trouve qu'on démolit les maisons sans reloger certaines personnes parce qu'il se trouve que 40 familles sont toujours logées à leur charge à l'hôtel. D'accord ? Et on veut surtout préciser que nous ne sommes pas là pour faire aucun dégât ou quoi que ce soit d'autre.
Simplement, on profite de la situation, je dis bien haut et fort qu'on profite de la situation pour nous faire entendre, tout simplement parce qu'on aimerait qu'on vienne nous voir et que ce genre de choses ne se fasse pas ainsi. Parce qu'en 3 jours, détruire tout ça de maison et ne pas pouvoir faire quelque chose pour ces gens-là, on trouve ça, nous les jeunes, inadmissible. Il se trouve que certains jeunes aussi passent leur bac et que malheureusement leurs affaires se retrouvent toujours dans un conteneur. Et ils ont le stress qui va avec, et donc voilà. Nous les jeunes surtout, on ne vient pas nous voir, l'association non plus, rien du tout. On nous demande d'aller justement dans des bureaux qui sont installés au niveau du cimetière, qui je trouve un peu malsain, mais bon, ça reste mon avis. Mais voilà, non. Donc non, la preuve en est, depuis hier nous sommes là et personne, à part vous, les médias heureusement, qui venez, c'est tout. L'ancien président du Conseil général dit son soutien au mouvement social en tant qu'enseignant et en tant qu'élu. Pour Alain Tienlong, cet élan de la population devra toutefois s'inscrire dans la durée pour assurer de réels changements. On l'écoute. C'est que nous puissions tenir compte de ce qui s'est passé en 2008, où nous étions face à un gouvernement qui était en début de mandat. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement qui est en fin de mandat. Donc ce que je tiens à dire à la population, c'est que le combat que nous menons est une course d'endurance. Ce n'est pas du sprint. Donc, comme le fait Usain Bolt. Donc aujourd'hui, il faudra absolument que nous nous armions de patience, que la mobilisation puisse perdurer. Et pour qu'elle perdure, il faut absolument qu'à un moment donné, les points stratégiques puissent rester bloqués et que les soldats que constitue la population puissent à un moment donné souffler un peu. Et pour souffler, eh bien, il faut créer un cercle vertueux. Et lorsque je parlais de blocage de points stratégiques, à partir du moment où le port est bloqué, ce sont les lobbies qui ont des supermarchés ici qui ne seront pas satisfaits. Et à coup sûr, eh bien, les habitants vont se retourner vers les agriculteurs. Et lorsque je dis ça, eh bien, je pense qu'à un moment donné aussi, il faudra laisser les producteurs locaux puissent s'adonner à leur activité de vente de produits. Et c'est bien de ça que je parle lorsque je parle de cercle vertueux, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de riz, eh bien vous êtes obligé de vous retourner vers le couac. Et ce que je dis à la population guyanaise, il faut qu'elle comprenne que la mobilisation est nécessaire, mais dans la mesure où elle va durer et qu'elle doit durer, il faut aussi qu'elle le sache pour que les esprits ne puissent pas se décourager en milieu de chemin. Je pense que les ingrédients sont réunis pour que nous soyons émancipés, en tout cas, à travers ce que nous réclamons pour notre pays. Il y a eu des revendications sectorielles. Ces revendications vont s'agglomérer au sein de cahiers global, mais au-delà de ce cahier global, je crois que c'est un projet de société et j'en suis convaincu que nous devons présenter au prochain gouvernement. Dans ce contexte, après les stations-service, les grandes surfaces sont aussi prises d'assaut. Les consommateurs craignent là également la pénurie et se ruent vers les supermarchés. Des enseignes qui manquent déjà de ravitaillement depuis le blocage du port de Degradé-Kane lundi. Exemple avec une grande surface de Matoury qui ne sait pas encore combien de temps elle pourra satisfaire ses clients. Ayodele Germa. Après 5 jours de blocage du port de Degradé-Kane, cette grande surface est prise d'assaut. Les consommateurs se dirigent essentiellement vers les biens de consommation quotidiens. Vu la situation, cette mère de famille préfère se prémunir du manque. Si ça bloque, nous ne pas rester fait. Si la France vient, bon, ça débloque. Mais si la France ne vient pas, alors ça va chauffer. Pour ces deux consommateurs, pas de crainte à avoir. Le mouvement est légitime, même s'il cause des désagréments. C'est pas une psychose non plus, hein. On n'est pas en guerre, on est juste dans une période un peu difficile, c'est tout. Hein. La population guyanaise, on a assez. Notre pouvoir d'achat diminue de jour en jour, même si nous travaillons, c'est inadmissible. Non, je n'ai peur de rien, donc c'est dans mes habitudes de faire des courses chaque vendredi, donc je le fais aujourd'hui. Dans ces rayons de produits frais, certains articles manquent déjà. En début de semaine, 2 bateaux, l'un venant des Antilles et l'autre d'Europe, ont dû réappareiller et sont déchargés. Conséquence, on va vite être en termes de produits frais dans des situations potentielles de raréfaction de la marchandise. Et le stock est pas énorme. Si on parle de produits frais, on va tenir juste uniquement quelques jours parce qu'après on n'aura plus de ravitaillement en provenance de l'Europe. Donc on n'aura plus que les produits fabriqués localement ou cultivés localement. Une partie des conteneurs ont été expédiés au Suriname, à Carthagène et à Port-of-Spain. Leur réacheminement vers la Guyane sera pris en charge par l'assurance de ce distributeur. Il va rester à charge de nos entreprises les frais de dédouanement classiques
comme si le conteneur était arrivé au port de Dégradé-Cannes. Simplement des problèmes, des coûts supplémentaires de retard de marchandises, donc de mévente alors qu'on attendait les produits, et puis d'étranglement, de goulot d'étranglement quand la situation va redevenir normale, où il va falloir traiter ces conteneurs supplémentaires qui sont partis à droite et à gauche dans toute la Caraïbe pour les faire revenir. Donc des coûts qui sont invisibles, mais qui vont être surtout des coûts de temps passé par les équipes et qui, quand elles ne feront ça, ne feront pas autre chose. Est-ce que ces coûts invisibles vont être totalement invisibles, c'est-à-dire jusqu'au consommateur ? Ah oui, ils vont être invisibles aux consommateurs, ça fait partie de notre travail quotidien et c'est notre travail de logistique au quotidien. Donc pas de répercussions Pas de répercussions sur nos prix de vente, bien sûr que non. Pour l'instant, cette grande surface reste ouverte en journée continue. Aucune certitude sur la reprise des horaires normaux. C'est la fin de cette édition. À retenir de l'actualité aujourd'hui, ces barrages spontanés dispersés dans Cayenne, Matoury et Saint-Laurent. Au village chinois, hier, des passants ont été pris à partie par des jeunes, provoquant l'indignation des collectifs et des autorités. Le préfet de région invite la population à signaler ces points de blocage. Le calme s'empare de Kourou, tandis que les barrages officiels sont maintenus. Impossible de rejoindre ni de quitter la cité spatiale, mais les habitants s'accommodent de la situation. Pour eux, la solidarité l'emporte. Et puis après les carburants, la nourriture est prise d'assaut par les Guyanais. Ils s'empressent de remplir leur caddie pour ne pas que le pain ne vienne à manquer. Certaines enseignes toutefois manquent déjà de ravitaillement depuis le blocage de Dégradé-Cannes par les transporteurs. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas juste après ce journal, le 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Bon week-end à vous. On se retrouve bien sûr lundi soir.